Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Doogee DG850, autrement appelé aussi le Doogee Hitman DG850. C'est le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et comme d'habitude chez Top for Phone, on va s'attarder sur ce téléphone sous deux grands principaux aspects. Le premier aspect, ça va être le matériel. On va parler notamment de l'esthétique. Vous allez voir que ce téléphone n'est pas sans rappeler notamment le Xiaomi Mi 4. On va aussi parler de l'image, du son, la connectivité, les performances. Et puis dans la deuxième partie, on va parler du système d'exploitation et de l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À quel type d'usage répond-il? Enfin, à la fin de ces deux grandes parties, très classiques chez Top for Phone, on aura une conclusion et on se dira si oui ou non, eh bien le DG Hitman, le Doogee DG850 Hitman est un mobile qu'il faut acheter. Alors justement, je parle d'achat, bien autant le repréciser tout de suite. C'est un téléphone qui est commercialisé officiellement en Chine, mais qui n'est pas commercialisé officiellement en France ni plus largement en Europe. Donc c'est un téléphone qu'il faut tout simplement obtenir par le biais de boutiques chinoises. C'est de l'import qu'il faudra faire. C'est un téléphone qui est commercialisé en décembre 2014 au prix de près de 130 €, un peu moins de 130 € hors taxe, frais de livraison inclus. C'est notamment donc le prix que l'on arrive à avoir, auquel on arrive à avoir ce téléphone sur des boutiques chinoises. Donc voilà, petite parenthèse faite. Un téléphone donc qui est commercialisé à un prix proche de l'entrée de gamme, que l'on pourrait presque qualifier de low cost. 130 € hors taxe, frais de livraison inclus, DHL en général ou UPS, etc. Voilà. Donc en général des transporteurs rapides. Donc ça c'était pour resituer un petit peu le téléphone sur son marché. Alors je vous l'ai évoqué tout à l'heure, et donc c'est la première partie de la première partie, donc c'est l'esthétique. On est sur un téléphone qui reprend 100% du design du Xiaomi Mi 4. Donc le Xiaomi Mi 4 qui est un peu finalement le haut de gamme à la chinoise, qui est un mobile de la marque Xiaomi. Xiaomi c'est un constructeur chinois qui est un peu le Apple à la chinoise, voilà, pour simplifier la chose. Et bien Doogee a fait ici un clone pur et dur. Alors je suis pas pour le clonage en général, je suis pas pour cloner les mobiles, j'aime pas trop la contrefaçon, j'aime pas la copie. Bon là au moins forcément Doogee se cache même pas, c'est clair, c'est pas de la contrefaçon, parce que c'est vraiment dit en clair, c'est du clone, en gros ils le disent, ils l'affirment. Alors ils l'affirment pas en disant qu'ils ont fait du Xiaomi Mi 4, mais sur les photos, sur tous les éléments de communication, il n'y a pas d'erreur, c'est clair. Donc c'est un téléphone qui présente forcément, je vais le dire tout de suite, un très beau design. Le Mi 4 a été doté d'un très beau téléphone, a été doté d'un très beau design. Et bien forcément le Doogee DG850, eh bien, il est aussi doté d'un très beau design, d'autant qu'il reprend strictement les mêmes éléments. Sur le cadre en aluminium, c'est exactement le même cadre en aluminium, j'arrive même à me demander si ça s'approvisionne pas dans la même chaîne, sur la même usine. Et puis le dos est visiblement aussi le même dos, celui qui est traité sur le Xiaomi Mi 4, avec plusieurs couches de revêtement plastique, et notamment anti-rayures, traité anti-rayures. Donc oui, petite parenthèse, un jour, à terme, à force, il y aura de la rayure sur ce téléphone, surtout si vous le posez sur le dos et que vous êtes tout le temps en train de le frotter. Mais voilà, c'est un dos qui est fait pour être résistant, tout comme le cadre en aluminium, qui est fait aussi pour rigidifier le téléphone, et c'est un vrai pari réussi. Donc on est sur un téléphone qui présente vraiment très très bien, design extrêmement réussi pour ce téléphone qui est donc décliné en deux versions, version blanche-blanche ou version noire-noire, voilà tout simplement. Sur la face avant du téléphone, donc on retrouve ici un écran de 5 pouces, au-dessus duquel on retrouve capteur de luminosité de proximité, on retrouve également un capteur frontal, 5 mégapixels et un écouteur. Petite lettre de notification discrète, puisqu'on ne la voit pas ici, qui s'allume en rouge, notamment lorsque le téléphone est en charge, dans le coin supérieur gauche. En dessous de l'écran, on retrouve ici 3 touches sensitives rétro-éclairées, menu contextuel, accueil, retour. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve donc ce cadre en aluminium. On retrouve ici la fente, tout simplement le slot, avec un trombone, vous pourrez l'extraire, qui vous permet d'accéder au double emplacement de carte SIM. Sur le dessus du mobile, on retrouve notamment un port infrarouge. Et oui, ce téléphone est doté d'un infrarouge, donc vous pouvez vous en servir comme télécommande notamment, il y a une application pour ça. Vous retrouvez le jack 3.5. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle, le volume plus-moins ici, et on retrouve le bouton on-off. Sur le bas du mobile, on retrouve ici la grille du haut-parleur, l'entrée micro primaire et le connecteur micro USB. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo, 13 mégapixels, flash LED, un bouton sensitif ici, notamment sympa pour déclencher les selfies, et le marquage Doogee, parce que oui, c'est bien un Doogee, c'est pas un Xiaomi. Alors c'est un téléphone qui est d'ailleurs vendu quasiment 3 fois moins cher que la version originale, on va dire ça comme ça.
Voilà, hop, je vais juste glisser ce petit icône pour vous montrer que l'on peut bien utiliser le tactile sans aucun problème. C'est un tactile multitouche, 10 points, pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est le petit tour du propriétaire. On est sur un téléphone qui présente bien, on est sur un téléphone qui se prend très très bien en main, qui donne un sentiment de solidité. Un téléphone qui pèse 160 grammes, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Donc un téléphone qui se prend très bien en main, mais qui ne pourra pas être utilisé à une seule main, pas de manière confortable. Donc vous serez obligatoirement sur un usage à deux mains. Voilà, ça au moins, ça c'est clair, c'est sûr. Petite particularité, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, je vais vous donner tout simplement les dimensions, hein, puisque je vous ai parlé de la taille, mais on va vous donner les dimensions. Je vais vous donner les dimensions. Un téléphone qui fait 13,9 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et qui fait 9 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est très factuel. On est sur un téléphone voilà, qui est doté de bonnes dimensions, qui se prend bien en main. J'ai juste besoin de vérifier un truc. Oui, on est bien sur un écran quand même, j'avais peur de vous dire une bêtise. On est bien sur un écran 5 pouces et c'est un écran qui est doté d'une résolution HD Ready, et sur laquelle je vais venir tout de suite, puisqu'il est temps de parler maintenant du deuxième point de la première partie, l'image et le son. Alors quoi de mieux que de lancer une petite vidéo YouTube pour vous permettre de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité de l'image. Donc on va lancer une petite vidéo et ça vous permettra aussi de vous faire une idée de la qualité du son, pardon. Voilà. Donc on est sur un écran de 5 pouces, 720p, ça nous donne une densité de 293 ppp, c'est tout à fait satisfaisant. En termes de luminosité et de contraste, on est aussi sur une bonne qualité d'image, donc bonne luminosité, bon contraste. Pas de souci là-dessus. Et vous le voyez, l'image est fluide. Et le son est donc procuré par ce haut-parleur que je vous ai montré sur le côté. Ici. Et donc si je le cache, voilà, si je l'étouffe, voilà, donc il vient bien de ce côté. Donc bonne particularité, vous l'aurez remarqué, hein, même quand je mets la main dessus, même quand j'essaie de l'étouffer, le son arrive à filtrer. Hein. Donc il y a une bonne caisse de résonance au niveau du mobile. Donc c'est un bon point. Et comme il n'est pas positionné à l'arrière, forcément le téléphone n'a pas un son étouffé lorsque je le pose sur une table. Donc c'est vraiment un bon point. Le haut-parleur, forcément reprend le positionnement du haut-parleur du Xiaomi Mi 4, bien placé. Voilà. Donc bonne qualité d'image, bonne qualité de son. C'est vraiment des points positifs pour ce téléphone. Alors certes, on n'est pas sur du 1080p de la version originale, mais on est quand même malgré tout sur du très très bon. Voilà. Au niveau des performances de ce téléphone, alors si on parle de performance... Ah si, petite parenthèse, au niveau de l'écouteur, je les passe très rapidement parce que maintenant c'est devenu des standards. Au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, rien à redire. Au niveau de l'écouteur, le son est tout à fait de bonne qualité. Et au niveau du jack 3.5, tout à fait de bonne qualité aussi. À noter que le jack 3.5 est au format OMTP, donc non pas CTIA, mais OMTP, ce qui est logique pour un téléphone chinois. Petite particularité, probablement liée à la construction, à la conception, notamment avec cette forme plastique de la coque arrière là, qui est légèrement arrondie mais qui épouse un cadre en aluminium. Ça accroche un petit peu, je trouve, au niveau du jack 3.5. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois fait le test avec plusieurs kits piétons différents et plusieurs casques différents. Le jack 3.5 a tendance à accrocher. Alors je ne sais pas si c'est spécifiquement lié à cette construction, à cette conception, et donc si le Mi 4 est aussi dans cette même configuration. Mais en tout cas ça a été le cas sur cet exemplaire là, ça c'est une certitude. Voilà, j'ai trouvé que ça accrochait un petit peu et c'était lié au retour de carrosserie plastique qui est ici. Voilà, donc ça c'est la petite particularité. Alors c'est pas que ça rend impossible justement de le brancher le jack 3.5, mais vous devrez être pile poil aligné pour réussir à le connecter correctement. Sinon en fait tout simplement ça va pas rentrer, ça va pas passer. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'aspect image et son. Alors maintenant au niveau des performances, eh bien vous le savez, hein, j'ai un certain nombre d'applications qui me permettent de benchmarker le téléphone et de vous dire si les performances sont bonnes ou pas bonnes. On est clairement sur les performances d'un entrée de gamme, début de moyenne gamme si on a envie d'être gentil. On est vraiment voilà, sur de l'entrée de gamme, moyenne gamme. 19 273 points, donc on va arrondir à 19 300 points. Bon, c'est pas mauvais comme score, et je vous le garantis, c'est un score qui est largement suffisant aujourd'hui, en 2014, fin 2014, pour faire fonctionner tous les gros jeux 3D, toutes les applications. Finalement, même un score, même un 15 000 points arrive à faire fonctionner tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de Quadrant, vous l'avez vu, Quadrant, pour le coup, je le lance, parce qu'il va super vite. Enfin, il va super vite. Il y a un moment, il y a une partie graphique, donc je vais peut-être pas la faire tourner en entier. Mais Quadrant est très efficace sur ce téléphone et le score de Quadrant est de 8700 points. On va peut-être laisser passer là finalement, on va voir ce que ça donne. Voilà, pour une fois. Hein. Donc, pour une fois, on voit même le nombre de FPS qui est calculé ici par Quadrant. Bon, après, vous le savez, j'utilise surtout Epic Citadel pour calculer le nombre d'images par seconde de ce téléphone, pour un téléphone. Voilà, donc on voit des images par seconde à hauteur de 60 et plus.
on va laisser filer encore un petit peu, hein, vous êtes patient, ou alors vous scrollez un petit peu avec la barre de YouTube pour accélérer dans la vidéo. Voilà, yes. Donc on est sur un score de 5000, rien du tout, hein, j'inverse les chiffres, 8598 points, donc on va arrondir à 8600 points. J'avais obtenu 8700 points précédemment, donc c'est un score voilà, fin d'entrée de gamme, de fin 2014, début de moyen de gamme. Donc on est un peu, voilà, allez, on va être gentil, début de moyen de gamme. Epic Citadel, donc vous l'avez vu tout à l'heure avec les vidéos YouTube, on est sur une image fluide, ça rend bien, c'est efficace. Et donc Epic Citadel va simplement nous permettre de confirmer ça. Donc l'image, vous la voyez, hein, elle est belle. Hein. C'est du bon 720p. Le contraste est bon, l'image est fluide. Vous voyez, donc c'est fluide hein, à ce niveau-là. Le son est donc plutôt bon, hein, le haut-parleur est sur le côté. Hein. Oula, j'y arrive. Hop là. Donc on voit le score de FPS ici qui oscille entre 30, 40, 50. Donc 48 images par seconde, c'est le score que j'ai obtenu en moyenne sur ce téléphone avec Epic Citadel. On le voit, l'image est fluide. Ça se balade bien, il n'y a pas de ralentissement. Ici ça marche bien, on est sur du 720p. Donc très très belle qualité d'image. Et d'ailleurs si je me déplace moi-même en mode manuel dans la démo de ce jeu, qui n'est pas vraiment un jeu, hein, c'est une démo technique, vous le savez. Bon, par contre je suis toujours aussi bon. Hein. Déjà que sur les jeux sur mobile, je suis une star, mais alors quand c'est des types FPS... Hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est cette scène. Vous le savez, sur Epic Citadel, lorsque l'on arrive à cette partie justement de la démo, si on a un téléphone qui manque de puissance, lorsqu'on fait ce petit test qui consiste à tourner sur soi-même, avec toute cette texture, tous ces environnements, tous ces éléments 3D à calculer, si le téléphone n'est pas suffisamment puissant, il va saccader. Il va ralentir, il va y avoir une image qui va manquer de fluidité. Bon, et bien là, l'image est fluide. Donc, bon point. Bon point, le téléphone marche très très bien. Donc c'est un téléphone qui marche très bien, donc il a des bonnes performances. On n'est pas au niveau du Mi 4, mais on est sur des bonnes performances. Donc des performances qui sont liées à des composants, qui, pour le coup, sont pas tous de la première fraîcheur. On est sur un processeur tout court qui est un Mediatek MT6582. Donc le Mediatek MT6582, c'est un processeur qui est un 4 cœurs. Je sais plus si je l'ai passé, j'ai passé l'info ou quoi. C'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,3 GHz. Donc ça, dans l'absolu, c'est pas trop mal. Sur la mémoire vive, la RAM, donc on a 1 Go de RAM, donc c'est pas mal non plus. Sur le processeur graphique, on est sur un Mali 400MP, donc pitié, j'aimerais bien que les constructeurs arrêtent de l'utiliser, ce Mali 400MP, parce qu'il est vraiment trop vieux. Alors on a quand même la chance d'avoir ici un téléphone qui a un bon processeur et une bonne RAM, donc derrière ça compense quand même pas mal. Mais le Mali 400MP, c'est quand même un processeur qui est vraiment daté, quoi. Il faudrait vraiment passer à la nouvelle génération de processeurs Mali, hein, qui sont les 450 notamment. Il y a le MP2, mais voilà, passons au 450MP, quoi, tout simplement. Voilà, donc malgré tout, c'est un téléphone qui marche bien. Il marche bien parce qu'il a des composants, bon, qui malgré ce GPU un petit peu daté, fonctionne bien. Donc si je lance Asphalt 8, bon, Asphalt 8, j'aurais pu le lancer plus tard, hein, dans la vidéo du test, hein, lorsque l'on aura parlé de l'usage de ce téléphone. Mais autant le lancer maintenant pour vous permettre de vous faire une idée de ce que donne le jeu 3D gourmand, puissant, mode qualité graphique élevée. Hein. J'insiste, hein, j'ai mis mode qualité graphique élevée. Ça, je peux vous le montrer tout de suite. Donc on va dans son et affichage. Voilà. Hop. Oui, je suis sûr. Aïe, aïe, aïe. On se refait toute la séquence d'amorce et tout. C'est l'horreur. Ouais, bah dis donc, j'ai même pas le temps. Bon, ça sera mon petit fail de la vidéo. Je voulais juste vous montrer, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est ça, mode qualité graphique élevée. Hop. Alors pour le coup, vous le savez, à chaque fois que je joue à Asphalt 8, je suis obligé de déconnecter la musique parce qu'elle est soumise à des droits d'auteur. Et à chaque fois, sinon, je me fais flinguer ma vidéo. Allez, on y va. Allez, on y va. Petite séquence de jeu Asphalt 8 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Peut-être pas trop à quoi ça ressemble parce que vous connaissez peut-être Asphalt 8 quand même. Mais qu'est-ce que ça donne sur le Doogie DG850, le Hitman, comme on l'appelle. Hitman, c'est quand même un nom qui claque, Hitman. Le célèbre personnage de jeu vidéo. Le tueur implacable. Bon, démarrage assez moyen. Enfin, de ma part, j'entends. Hein. Pas du jeu, le jeu, lui,
gère très très bien. Dur d'éclater les concurrents. Voilà, donc vous l'avez vu, hein, pas de ralentissement, ça marche très très bien. Donc bien sûr on a un accéléromètre, forcément. On fait un peu à la Need for Speed, on s'appuie sur les murs pour aller un poil plus vite. Et c'est moi qui me fais shooter. Bon, bah ok, d'accord, soit. Bon, quoi qu'il en soit, c'était pour vous montrer Asphalt 8 sur ce téléphone et ça marche très bien. Rien à redire. Donc un téléphone qui a des performances largement suffisantes pour vous faire tourner tous les gros jeux 3D du moment, toutes les applications et tout ça en multitâche. Mémoire de stockage, ce téléphone, hop, je le rappelle, il est revendiqué comme étant un 16 Go. Bon, ok, c'est un 16 Go, c'est pas faux. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, eh bien les 16 Go se transforment en 3,94 plus 9,46. Donc ça fait un peu plus de 14 Go disponibles lors du démarrage par l'utilisateur. Voilà, donc on est sur un téléphone qui vous proposera à peu près 14 Go de mémoire d'espace de stockage, sachant que non, vous n'avez pas d'emplacement micro SD dans ce mobile. Donc c'est un unibody, là c'est de la double SIM, donc il n'y a pas d'emplacement micro SD. Donc si vous achetez ce téléphone, eh bien sachez-le, c'est 14 Go et pas plus. Voilà, donc c'est peut-être l'un des points faibles de ce mobile, c'est effectivement cette notion de pas de mémoire extensible, pas d'extension de mémoire micro SD. Et forcément une mémoire qui s'y résume à 14 Go, vraiment exploitable par l'utilisateur. Voilà, donc bon. Mais pour le reste, les performances sont bonnes. Allez, fin de ce point, donc il est temps de passer à la connectivité. Alors, on est sur un téléphone qui n'est pas 4G. Donc c'est clair, on est sur un téléphone chinois qui n'est pas destiné à l'origine à être internationalisé. Même si la marque Doogee, on le sait, a des velléités sur les marchés européens notamment. On sait que la marque Doogee a vraiment envie de se lancer en Europe. Et on sait que le marché français l'intéresse énormément, cette marque. Mais malgré tout, on n'est pas sur un téléphone 4G. C'est un composant, la 4G, qui coûte encore quand même quelques euros de trop pour les constructeurs chinois. Par contre, on est sur de la 3G. On est sur de la bonne 3G, de la 3G+. On est sur une connexion WCDMA, qui est une vraie connexion WCDMA, 900 et 2100 MHz. Et oui, parce que quand j'ai fait la vidéo de déballage, j'étais un peu sceptique. Je me posais vraiment la question, est-ce que sur la boîte, c'était la bonne info? Est-ce qu'on avait vraiment du WCDMA 900 et 2100? Sachant que sur le site même de la marque, eh bien, on n'a que du 850 qui est indiqué. Eh bien j'ai vérifié avec le mode ingénieur de ce téléphone et oui, on est sur du 900 MHz. Donc on est bien sur un téléphone 3G qui dispose des deux fréquences nécessaires à la France. Donc on est bien sur de la vraie double fréquence française. Donc c'est un téléphone qui est censé marcher correctement en 3G en France, 3G+, HSPA. Donc voilà, du bon 3G. Voilà, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au niveau du GSM, donc ce qui est appel et SMS, on est sur un quadriband. Donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde. On est bien sur du vrai quadriband. Donc double bande, bibande 3G, quadriband GSM. À côté de ça, on a du Wi-Fi. Donc comme je peux vous le montrer en dépliant le mode, tout simplement le channel de notification, pardon. Wi-Fi, Bluetooth. On a du HGPS. On a de l'infrarouge que vous pouvez utiliser notamment, tester, je l'ai testé notamment sur ma propre télé. Vous avez une application qui vous permet bien de gérer votre téléphone en mode télécommande. Alors, il faut juste que je la retrouve, ça se trouve elle est juste devant moi, oui elle est A-Remote, A-Remote. Donc qui vous permet tout simplement d'utiliser votre smartphone en télécommande, et je l'ai utilisé sur mon téléviseur Samsung, et ça marche. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc l'infrarouge qui est situé devant, sur le haut du mobile, si vous le pointez vers votre télé bien face, parce que c'est de l'infrarouge, vous ne pouvez pas le pointer sur le côté en espérant allumer votre télé qui est en face. Mais si vous le faites comme ça, eh bien vous allez pouvoir allumer votre télé, changer de chaîne, etc. Donc c'est un petit gadget qui est proposé sur un certain nombre de téléphones qui sont tendance haut de gamme d'habitude. Ici, il est proposé sur ce téléphone qui lui, pour le coup, est proposé à un prix plutôt entrée de gamme. Voilà, donc on a bien cette notion d'infrarouge, je vous rassure, parfaitement fonctionnel. C'est pas du faux, c'est pas du fake là-dessus. On a du micro USB, comme je vous l'ai montré, 2.0, USB OTG, on a du jack 3.5 ou MTP, double emplacement de carte SIM, donc c'est un double SIM standby. Voilà, donc en termes de connectivité, on est sur du plutôt bon, il manque finalement le NFC, mais on s'en moque un peu parce que finalement le NFC c'est pas vraiment exploité sur les smartphones, faut être franc, c'est une norme qui est un peu mornée, parce que c'est dommage, c'était une bonne norme, mais elle n'a pas vraiment été exploitée comme il fallait.
Et puis finalement il manque la 4G, mais bon ça c'est partiel, hein. C'est à vous de voir si c'est vraiment indispensable sur un téléphone notamment qui est vraiment proposé à un prix très agressif. Autre parenthèse, lorsque je parle de la connectivité, vous le savez, je parle notamment du DAS ou du SARS, qui est l'équivalent américain du débit d'absorption spécifique, qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Je le rappelle, le Doogee DG850, il est commercialisé à l'origine uniquement en Chine. Il n'est officiellement distribué qu'en Chine et pas en Europe. Donc ce téléphone n'a pas passé les certifications DAS et encore moins les certifications SAR qui sont valables pour les États-Unis. Conclusion, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir, et je ne peux pas vous le dire, si ce téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez. Alors mon principe de précaution, c'est soyez vigilant quand vous ne le savez pas, et si vous êtes vigilant au DAS, eh bien forcément, vous savez ce qu'il faut faire, c'est éviter les téléphones qui ne vous donnent pas le DAS. Maintenant, j'imagine que Doogee est quand même un constructeur qui sait bien faire son travail, et que d'un autre côté, les composants qui sont utilisés pour ce téléphone sont des composants qui sont ultra connus, ultra utilisés, et surtout utilisés aussi par des marques qui commercialisent officiellement les téléphones en Europe. Donc, j'ai bon espoir que ce téléphone arrive s'il devait être testé en dessous des 2 watts par kilo, mais personnellement, comme j'ai pas pu le tester, j'ai pas le matériel et que c'est des matériels qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, je peux pas me doter de ce genre de choses, je peux pas vous dire le DAS de ce téléphone et la marque elle-même ne peut pas vous le dire et de toute façon elle s'en moque parce qu'elle ne va pas passer les certifs. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le DAS est inconnu. Voilà, donc c'était la fin de cette première partie matérielle, donc il est temps de passer à la deuxième partie logiciel. Donc on va regarder le système d'exploitation de ce téléphone et bonne surprise, on est sur un téléphone qui est doté de la 4.4.2. Donc on n'est pas sur la 5.0 pardon, qui est la version Lollipop, qui est encore très peu répandue, notamment sur les téléphones chinois, c'est encore moins répandu. Mais on est sur la 4.4.2, qui est donc à mon avis, à mon goût, la dernière version, grand constructeur, on va dire, d'Android. Donc voilà, un système d'exploitation efficace qui marche bien, sur lequel Doogee a placé, vous le voyez, une petite surcouche graphique, ergonomique, donc on a un petit peu de travail au niveau du design, avec des panneaux, des fonds d'écran, des icônes qui ont été retravaillées, et un tout petit peu de fonctionnalités supplémentaires, notamment avec cette notion de touche qui permet de faire des selfies, ça je vous le montrerai tout à l'heure, notamment avec quelques applications supplémentaires comme Remote par exemple. On a aussi émission FM, j'ai oublié de vous le dire, on a bien la radio FM dans ce téléphone. Voilà, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a cette application qui s'appelle Go Clavier, qui vous permet d'avoir un clavier pour taper vos SMS et vos emails un peu plus sympathique, ok, mais c'est pas Doogee qui l'a développé. On a Documents to Go, qui est tout simplement une application qui vous permet de lire vos fichiers Excel, PowerPoint, Word. On a Magnétophone, c'est pas Doogee qui l'a créé cette application. Touch Letters. Alors Touch Letters qui vous permet tout simplement de réveiller votre téléphone en faisant des gestes sur l'écran éteint. Vous allez voir, par exemple, la lettre C est censée me réveiller le téléphone en faisant activer la fonction appel. Donc on éteint le téléphone, on fait la lettre C. Voilà. Vous l'avez vu, pourtant je l'ai faite en 2 fois. Et on arrive bien sur la fonction appel. Voilà, donc ça c'est la fonction que l'on retrouve ici appelée, hop, je vais retrouver Touch Letters. Donc il y en a d'autres, des fonctions, il y a notamment la fonction E pour Browser, si on éteint le téléphone, je fais la fonction E, hop, et j'active bien la fonction Browser, vous voyez, le navigateur Internet. Donc ça permet aussi de vous montrer qu'on a bien un navigateur Internet qui est fonctionnel, parfaitement fonctionnel, qui marche très bien. Voilà, ok. Donc rien à dire là-dessus, on a un bon navigateur Internet. On peut donc surfer sur le web, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous dis, on peut surfer sur le web. Donc là, je suis en train de parler un petit peu de l'usage. Donc je vous ai parlé du système d'exploitation. On est sur 4.4.2 Android avec une très légère surcouche de la part de Doogee, qui est une surcouche, voilà, un petit peu de design. Et au niveau de l'usage, eh bien, on a quelques petites choses supplémentaires. Donc c'est un peu sympa. Et donc je vous ai parlé des gestes, notamment, qui permettent de réveiller le téléphone. Et maintenant, il est temps de parler notamment de l'appareil photo. Donc là, on va parler de l'usage. Hop, appareil photo. Et on est sur un 13 mégapixels à l'arrière qui prend plutôt bien les photos. Là-dessus, pas de souci. Voilà, donc avec un bon autofocus qui se place bien. Vous voyez, vous l'avez vu, plutôt efficace, qui papillonne pas. Voilà. Efficace. Petite parenthèse, vous retrouverez un échantillon photo prise avec ce téléphone sur l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Top 4 Phone et à regarder tout simplement l'article et à retrouver l'échantillon. Donc ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais on est sur un téléphone qui, même en mode macro, là vous voyez je suis très près de l'objet pris en photo, et bien l'autofocus est efficace. Donc ça marche très bien. Au niveau du selfie, parce que vous pouvez prendre des selfies, c'est tellement à la mode. Au niveau du selfie, hop,
On va retourner la caméra. Donc là, on prend avec la caméra frontale. Coucou à la caméra qui prend la caméra, etc. OK. Alors je le rappelle, on a cette touche à l'arrière qui permet de prendre des photos, hein, qui permet de déclencher l'appareil photo en mode selfie. Hop, on y va. Alors, petite difficulté, c'est qu'il faut vraiment trouver. Hein. Voilà, vous voyez, je suis en train d'appuyer sur la touche arrière. Enfin, vous ne le voyez pas, mais je vous garantis, je suis en train d'appuyer sur la touche arrière pour déclencher, avec mon index, la prise de la photo. Par contre, il faut vraiment être précis, parce que si vous appuyez là, il n'y a rien qui se passe. Si vous appuyez à côté, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si vous appuyez là, voilà, je vais le faire ici, comme ça, vous prenez des photos. Bon, vous prenez des photos, sauf si vous activez le mode raccourci. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, il y a un petit peu de travail de la part de la marque. C'est sympa. C'est des petites choses supplémentaires qui sont sympas. Voilà, donc ça c'était pour vous parler d'usage. Donc appareil photo, très convaincant pour le 13 mégapixels qui est situé à l'arrière. Le capteur frontal est un, si je ne me trompe pas, 5 mégapixels qui prend des selfies de qualité tout à fait convenable, de quoi faire rire vos potes en les envoyant notamment par MMS ou les envoyant par email ou les mettant sur Facebook, etc. Donc de quoi faire rigoler vos potes. Hein. Finalement c'est la fonction d'un selfie, hein, c'est de se la raconter un petit peu, de se faire plaisir et de faire rigoler les copains et les copines. Voilà. Donc pas grand chose à dire de plus sur cet usage. Au niveau du GPS, sachez qu'il y a une fonction à GPS dans ce téléphone qui est plutôt précise. C'est encore une bonne note, donc on est sur un GPS qui marche bien. Au niveau de la batterie, une batterie de 2500 mAh qui est tout à fait adaptée à ce téléphone. On aurait pu craindre qu'avec cet écran qui soit peut-être un peu énergivore, ça puisse mal se passer. Avec des composants qui sont tout à fait sympathiques, ça aurait pu mal se passer. Mais non, au contraire, on est largement en dessous, on est sous-spéqué hein, par rapport à un Mi 4. Et la batterie quand même de 2500 mAh. Donc 1 heure de vidéo avec ce téléphone, avec 50% de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités allumées. Donc 1 heure de consultation de vidéo en HD, 720p, hein, une vraie utilisation vidéo. Eh bien c'est 22 à 24% d'énergie consommée, ce qui permet à ce téléphone de vous donner plus d'une journée d'autonomie, donc c'est un bon standard. Voilà, donc c'est pas exceptionnel une journée d'autonomie avec un smartphone, c'est tout à fait classique en fait, c'est tout simplement ça. Donc on a une bonne autonomie, on a une autonomie tout à fait normale. Voilà, donc c'était la dernière partie de l'usage. Il est donc temps de passer à la partie conclusion, et de vous dire ce que je pense de ce téléphone, est-ce que je le recommande ou pas, est-ce que c'est un bon achat ou est-ce que c'est un mauvais achat. Alors, est-ce que c'est un bon achat ou un mauvais achat? Eh bien, soyons francs, 130 € pour un téléphone qui est 3G, un vrai 3G à la chinoise, mais c'est un vrai 3G pour la France, qui a un écran qui a une bonne qualité d'image, une bonne construction, un bon design, un très bon design, bon niveau de finition, ce n'est peut-être pour ce Jack 3.5, mais là je suis un peu tatillon. Capteur photo très sympathique, surcouche minime mais qui marche bien, avec les gestures notamment qui sont sympas. Connectivité qui est tout à fait bonne. Bon, il manque la 4G, c'est un peu dommage, mais sur un téléphone à 130 € hors taxe, on peut pas trop en demander. Voilà, donc tous ces paramètres que je vous ai exposés tout au long de cette vidéo me font vous dire que c'est un bon téléphone. Oui, c'est un bon téléphone et je ne peux pas dire les choses autrement. Après, est-ce que je vous le recommande ou pas? Ça, c'est une question de moralité, c'est à vous de décider. Parce qu'on est quand même sur un téléphone, je le rappelle, qui est une copie, qui est un clone du Xiaomi Mi 4. Alors, soit la moralité est la copie de chinois par des chinois, vous vous en foutez un petit peu, et pour tout vous dire, moi je trouve ça assez rigolo que les constructeurs chinois copient des constructeurs chinois et fassent des clones. Donc moi, finalement, les états d'âme là-dessus, ça me fait un peu sourire. Donc soit vous en moquez un petit peu et finalement, eh bien, le Doogee, vous pouvez craquer dessus, soit vous vous dites, bon, quand même, ça reste de la copie, quoi. Et d'un autre côté, vous préférez acheter l'original qui vaut 360 €, hein, quasiment 3 fois plus. Donc voilà, c'est un peu à vous de décider. Moi, personnellement, je trouve ce téléphone sympa. Vraiment, je le trouve sympa. Je trouve le design sympa, mais je trouve pas ça fair play non plus de la part de Doogee d'avoir créé un mobile qui ressemble vraiment à 100% à un autre mobile, et donc de ne pas avoir fait d'effort de réflexion, de design. Mais bon, d'un autre côté, finalement, on retombe sur un design qui est super sympa. Et d'un autre côté, on n'est pas non plus sur le seul copieur, parce qu'il faut savoir que le Xiaomi Mi 4 s'est aussi fait copier par d'autres marques, telles la marque Number One, numéro 1, comme vous le savez, qui a aussi fait son propre clone du Mi 4. Donc voilà. Finalement, je trouve que c'est un bon mobile. C'est un bon mobile pas cher. Après, c'est une question de moralité, mais quand on achète un smartphone low cost, est-ce que franchement, on a envie de se prendre la tête avec des considérations de moralité, notamment sur un constructeur chinois qui clone un autre chinois? Bon, ça c'est à vous de le dire. À vous de le dire justement dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis justement sur cette notion de clonage. Est-ce que chez Top 4 Phone, on devrait tester un peu plus de mobiles clonés, ou est-ce que finalement on devrait rester sur les stricts originaux? Voilà, c'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez justement de ce test. Dites-moi ce que vous pensez de ce mobile-là. N'hésitez pas à le dire justement. Ça fera toujours plaisir et ça nous fera réagir. Et on verra si on doit continuer dans cette veine. Voilà.
Quoi qu'il en soit, merci à Doogie d'avoir joué le jeu en prêtant ce téléphone, parce que c'est vraiment bon esprit de leur part. Ils ont joué la franchise, sans m'influencer notamment au niveau du test, sans m'influencer sur les commentaires que je viens de vous fournir. Donc c'est une bonne démarche de la part de la marque, je trouve ça très positif. J'ai eu mon franc-parler, vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Donc bon esprit de la part de la marque. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Tough for Fun si ça n'est pas déjà fait. Ça nous fera toujours plaisir. Et si ça l'est déjà fait, merci de faire partie des 50 000 abonnés en décembre 2014 au moment auquel je fais cette vidéo. Et encore une fois de plus, je n'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est merci. Et à très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de déballage et d'autres vidéos de présentation. Comme toujours, allez, à bientôt. Ciao, ciao.